Eh bien, salut à tous et bienvenue dans une vidéo sur la chaîne secondaire afin de présenter un petit peu ce que j'ai oublié dans la dernière vidéo de présentation de Snapshot sur la chaîne principale et aussi pour vous présenter les nouveautés de la 17W47B. J'ai décidé de faire cette vidéo sur la chaîne secondaire parce qu'il n'y aura pas grand chose et parce que j'ai pas vraiment le temps de refaire tout un montage pour faire une autre vidéo de présentation et puis j'ai pas envie de vous spammer sur la chaîne principale avec ça, donc je mettrai évidemment le lien de cette vidéo sur le commentaire épinglé de la vidéo principale sur la Snapshot, comme ça ceux qui veulent plus de détails, eh bien ils viendront ici. D'ailleurs, bonjour à vous si c'est le cas. Bref, voyons un petit peu d'abord, première chose que j'ai oublié, le bouton est maintenant orientable, ce qui est vachement chouette parce qu'avant il était défini simplement par le jeu, ce serait toujours comme ça, ou si on irait dans autre part dans le monde, dans d'autres coordonnées, par exemple les coordonnées, les mêmes coordonnées qu'ici mais négatives, ce serait dans un autre sens. Enfin bon, c'est un peu chiant, c'était déterminé par défaut comme toujours étant la même direction. Maintenant c'est orientable, ce qui est beaucoup plus chouette et ce qui permettra encore plus de détails. C'est évidemment aussi orientable voilà, sur les blocs en dessous, mais ce n'est pas orientable sur les blocs, sur la face latérale des blocs. C'est pas trop un souci, de toute façon il n'y a pas de raison qu'il soit vertical. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais ça semble un peu compliqué à faire peut-être avec un debug stick en survie. Il faut voir s'il décide de le mettre, mais ça m'étonnerait. Bref. Passons à la suite maintenant, et ça c'est un ajout de la 17W47B, et c'est d'ailleurs un peu le seul, on va pouvoir crafter les barques. Et oui, donc les barques, je vous le rappelle, ce sont ces blocs de bûches qui ont une texture de bûche sur tous les côtés, qui vont être du coup très utiles, comme je l'avais dit dans la vidéo, pour la première vidéo, pour faire des arbres custom sans avoir évidemment une texture dégueu de ronde bûche là au-dessus. Donc ça c'est très très chouette et c'est craftable. Oula, c'est craftable, donc ça c'est vraiment un très bon ajout. On va tester ça tout de suite. Voilà, il me suffit de mettre 4 bûches comme ceci et j'aurai 3 barques. Alors je sais pas pourquoi ça donne 3 et pas 4. Je pense que c'était comme ça dans certains modes qui proposaient ce bloc. Ou alors simplement 4 ça fait ouais, 4, 8, 16 faces et puis 3 fois 6 faces. Non, je sais pas. Je me suis dit peut-être un petit calcul et ça faisait le nombre de faces, mais ouais, non. Il n'y a pas de raison que ça en donne 3. À moins que. Non, il n'y a pas de raison. C'est dommage, j'aurais pu en donner 4, mais voilà. Deuxième chose aussi, hop, je vais vous montrer un petit peu, voilà, on peut crafter vraiment avec tous les blocs, hein, tout est bon. Et dans la précédente snapshot, il n'y avait pas moyen de crafter les trapdoors custom maintenant, enfin les trapdoors de tous les types de bois. Maintenant c'est possible, le craft est là, donc c'est cool, on peut faire du chocolat. Ah, quand même. Ah, c'est quand même mieux ça. Non, pas ça. Voilà. Voilà, parfait. Ça ressemble vraiment à du chocolat. Je ne sais pas s'ils vont changer la texture d'ailleurs. Certains ont fait remarquer que la texture ressemblait, et c'est vrai, pas vraiment à la texture de la porte. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Il n'y a pas vraiment ça sur la porte. Vous voyez déjà que les couleurs sont différentes, hein. Ici c'est beaucoup plus clair. Et il y a pas de truc comme ça. Donc je pense qu'ils ont fait la texture à la va-vite. Et je pense que lorsque le Japa va refaire la texture, il va un petit peu mieux la matcher avec la porte. Bref, supprimons un petit peu tout ce qu'on a dans son inventaire en faisant ça. Et oui, donc ça c'est une correction qu'il y avait dans la dernière... dans cette, non, dans la snapshot 17W47A. B, pardon. Il n'y avait pas possibilité de faire ça juste en cliquant avec shift click, hein. Il fallait avoir un item et faire shift click et là ça marchait. Maintenant c'est possible, ça marche dans tous les cas. Enfin bref. Il y a eu un nouveau craft en 17W47A. Si je fais un petit feu d'artifice, voilà, on va le faire rouge comme ceci, oui non comme ça, voilà. On peut voir que voilà, j'ai ma petite boule rouge. Ensuite, si je viens rajouter du vert, si je dis pas de bêtises, nous avons maintenant un fade to lime. Ça n'existait pas avant et tout simplement, et vous allez voir que c'est assez stylé, ça va permettre de faire des feux d'artifice qui vont tendre vers le... Enfin, qui vont changer de couleur après avoir explosé. Hop, donc là, on a nos feux d'artifice, hein, qui ont une fly duration de 1, une petite boule rouge qui va devenir verte. Vous allez voir ça. Hop, hop, et ça devient vert, donc c'est assez stylé. Je sais pas si ça se cumule, mais en tout cas, c'est assez sympa. On va voir si les gens les utilisent. Les feux d'artifice sont pas très utilisés dans le jeu, mais tout de même, ça peut encore rajouter quelques effets sympas. Même s'il y en a déjà beaucoup et que c'est dur à retenir, mais bon, peu importe. Ensuite, la prochaine nouveauté, oui, c'est ceci, ça c'est génial. Enfin, les hitbox, enfin les bounding box des Hopper et des Zenville vont correspondre à leur modèle. Donc c'est-à-dire que ici, vous pouvez voir que la ligne noire ici est vraiment sur le bord du bloc et plus avant comme c'était avant, juste la même chose que par exemple un bloc, c'est-à-dire que la ligne noire va bien jusque là, puis là, puis là. Non, maintenant c'est vraiment, ça suit le modèle, donc c'est beaucoup plus pratique pour ouvrir des coffres, hein, tout simplement. On peut vraiment cliquer là où on peut cliquer normalement.
Ensuite, vite fait, avant qu'on passe à la suite, par rapport au chest, j'avais dit dans la vidéo, la dernière vidéo snapshot qu'il n'y avait pas moyen de poser deux coffres comme ceci et de les relier par-dessus un coffre. C'est parce qu'en fait, il y a une nouvelle fonctionnalité avec les coffres. Si vous shift-cliquez, ils ne se relieront pas, simplement. Donc c'est normal que ici, lorsque je shift-cliquais comme ça, bah, du coup pour pouvoir le poser sur le coffre, hein, du coup ça se reliait pas. Mais s'il vient en poser un là, vous pouvez voir que ça se pose correctement. Et même si je viens prendre voilà, un petit bloc comme ceci, très beau bloc, hein, toujours je le dis, mais ils sont vraiment magnifiques, j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Et donc du coup je peux faire un double coffre comme ceci, ça n'a rien à voir, c'est pas si bugué que ça. Et donc évidemment, toujours la même fonctionnalité, je pense que ça va rester. Si on tourne les chests, ils ne se relient pas. Donc ça c'est vraiment cool, hein, ces nouveautés au niveau des chests, voir comment on les utilise, mais ça va être déjà beaucoup plus simple pour construire. Il n'y avait pas vraiment de raison de faire comme on faisait avant. Bref, ensuite, une nouveauté, c'est les blocs infestés, hein, avec des silverfish dedans. Alors là je suis en peaceful, donc les silverfish ne vont pas spawner, mais vous allez voir que, voilà, ça insta-break. Donc maintenant, au lieu d'avoir un bloc qui se mine plus lentement, donc on pourrait facilement les repérer, maintenant ce sera insta-break, donc c'est une surprise garantie, hein, dans les mines, ça va être assez rigolo. Donc ça c'est un très bon ajout je trouve. D'ailleurs on peut voir, je vais mettre en créatif, j'ai un bouton par ici, voilà. On peut voir que les noms ont été changés, ce n'est plus des Monster Egg mais des Infested Stone Break ou Infested Cobblestone. Donc voilà, ça marche sur tout, hein. Si je viens prendre ce bloc là, ça va aussi se faire insta-break. Hop, on se passe en survie, voilà. Insta-break aussi, donc ça c'est très chouette. Ça va être un peu plus de surprise dans les strongholds et dans les biomes montagnes. Bref, ensuite nous avons un nouveau bloc, enfin un bloc qui existait il y a très longtemps mais qui n'était plus vraiment obtenable dans le jeu, peut-être avec MC Edit, il faudrait que je vérifie mais je ne suis pas sûr. C'est le Petrified Oak Slab, voilà. Ce sont des dalles de bois qui sont en fait minables seulement à la pioche. Si j'utilise une hache, ça ne marchera pas. Ces blocs là existaient avant dans le jeu et n'étaient pas inflammables, étaient assez intéressants du coup pour construire des maisons. Ils ont été rajoutés, il n'y a pas de raison qu'ils soient ajoutés en survie, mais peut-être, hein, qui sait, avec un certain craft, genre en mettant une huile spéciale, on pourrait avoir ces blocs qui ne sont pas inflammables et qui se minent à la pioche. Ça me semble un peu bizarre, mais ça peut être une bonne idée quand même, à voir ce qu'ils en font. Dans tous les cas, c'est maintenant obtenable dans l'inventaire, hein. Si je tape Petrified, voilà, elle est ici, Petrified Slab, c'est bien un bloc à part entière. Bon, jetons un petit peu tout ça et passons à la suite. Dans ce coffre, nous avons une petite cisaille, c'est quelque chose que j'avais oublié dans la dernière vidéo. Les uncarved pumpkins, donc des pumpkins sans tête par-dessus, sont maintenant en fait totalement naturelles. Elles vont se générer dans le monde, hein, vraiment naturellement, elles vont apparaître comme ceci. Et aussi, quand on va les faire pousser avec des graines, elles vont être comme ceci. Pour les faire passer en mode carved, donc avec une tête, il faut faire un clic droit, ce qui va nous donner 4 pumpkin seeds, hein, dans tous les coups, et on va pouvoir faire vraiment, on choisit la face où on fait le clic droit. Donc si je clique ici, c'est ici que la tête va apparaître, et vous pouvez voir c'est constant, c'est toujours 4 seeds. Et donc ça c'est très intéressant. D'ailleurs pour ceux qui se posent la question, je ne peux pas obtenir avec maintenant la carved pumpkin des graines, hein, c'est que avec la uncarved. Donc ça il n'y a pas de souci, il n'y a pas de duplication de graines ou quoi que ce soit. Et donc ça c'est très intéressant et c'est même très logique, hein, c'est très chouette d'avoir ça parce que elles sont sympas les pumpkins sans rien, ça fait sens, donc pourquoi pas, hein. Hop, alors, ensuite, nous avons un bug qui avait été corrigé dans la snapshot précédente. Ce bug concerne les trapdoors. Il fallait savoir que avant, lorsqu'on avait une trapdoor qui était alimentée comme ceci, et qu'on la bougeait, elle restait alimentée. Donc là, elle est alimentée, hein, si vous pouvez voir, si j'enlève ça, elle se désalimente et donc elle se ferme. Et si, dans de précédentes versions, j'enlevais la torche ici, elle resterait alimentée, donc elle resterait droite. Maintenant, ce n'est plus le cas, c'est corrigé, elle se dérétracte, elle se remet normalement, donc ça, c'est cool, c'est un petit bug de corriger, donc pourquoi pas. D'ailleurs, toujours au niveau des pistons, il y a maintenant moyen de pusher les note blocks. Donc ça c'est très intéressant, hein, surtout pour en fait tout simplement faire des boîtes à musique où le joueur ne doit pas bouger. Parce qu'avant on faisait juste des trucs où on avait des lignes de non-block et on venait en minecart écouter la musique et suivre la musique. Mais du coup on avait le bruit du minecart, c'était pas cool. Et puis même en général c'était quand même pas très intéressant. Maintenant on va pouvoir pousser les notes, hein, puisque j'ai cassé, puisque ils gardent leurs notes en eux et lorsqu'on les pousse, hop, on peut faire apparaître les notes jusque chez nous. Donc le problème c'est qu'on aura quand même le bruit des pistons, mais ça n'empêche que ça peut être très intéressant si c'est bien foutu. Alors, ensuite,
et bientôt c'est la fin. Nous avons maintenant les textures des blocs, enfin les blocs qui n'avaient pas de texture en dessous ont maintenant une texture, donc ça concerne les repeaters, les comparateurs et aussi les torches et d'autres blocs. Donc maintenant ils ont une texture, mais a priori vous n'allez jamais la voir parce que à vrai dire il n'y a pas moyen de faire ce que je viens de faire, hein. Je l'ai fait avec une commande, là je fais clic droit, ça ne marche pas. Mais voilà, c'est intéressant pour ceux qui, voilà, c'est vrai que c'était un petit peu moche quand on regardait en dessous lorsqu'on allait par exemple dans le debug world ou ce genre de choses, mais bon, pas très passionnant. Autre chose au niveau des lits, et ça c'est un petit peu plus énervant. Lorsqu'on casse le bloc en dessous, vous pouvez le voir, le lit va casser, quel que soit le bloc, vous allez casser le lit quand vous cassez le bloc en dessous. Donc ça c'est dommage parce que ça permettait avant de laisser flotter le lit et mettre un autre lit par dessous, ce qui permettait donc d'avoir des lits superposés par exemple. Mais bon, ça fait sens hein, d'une certaine manière, donc ouais, pourquoi pas, à voir. Aussi évidemment on ne peut plus placer deux lits sur un seul bloc, il me semble pas que c'était faisable, mais j'ai vu ça dans le changelog, donc bon, excusez-moi, je ne vais pas trop tester, je le fais d'habitude, mais voilà, je fais un petit peu, voilà, vous êtes sur la chaîne secondaire, ça va, j'ai le droit de me permettre ce genre de choses, hein. Bon, ensuite, et ça c'est magnifique, enfin, lorsqu'on veut poser ces blocs-là, on peut les poser comme ceci. Avant, il fallait absolument qu'on place un bloc en dessous et qu'on place la pumpkin ou la fence gate par-dessus. Maintenant, ce n'est plus le cas, vous pouvez placer les trucs, il n'y a aucun souci, tout est plaçable comme ceci. Très sympathique, par exemple pour les jack-o'-lantern, quand vous avez fait un terraforming et que vous voulez l'éclairer, vous avez des fois des trous comme ça qui descendent tout en dessous, parce que c'est un terraforming, donc c'est creux, et vous voulez juste éclairer votre endroit, donc mettre une pumpkin et une carpette, c'était pas possible, il fallait faire un pilier ou placer des blocs, c'était compliqué. Maintenant ça ne l'est plus, donc ça c'est chouette. Oui, aussi, maintenant dans l'inventaire sont disponibles d'autres blocs, je ne les avais pas précisés, nous avons la farmland et aussi le grass path, si je le trouve, voilà, le voici. Donc ça c'est intéressant, si vous ne voulez pas juste faire avec l'outil le grass path et après le pic pour pouvoir le poser où vous voulez, maintenant vous pouvez juste l'obtenir dans l'inventaire. Même chose sur la farmland, très intéressant si vous voulez faire des champs rapidement. Et du coup, dernière chose au niveau des debug sticks, donc je vais vous montrer un petit peu des trucs rigolos qu'il y a moyen de faire, mais du coup, ce debug stick est a priori pour toujours dans le jeu. De ce qu'on a compris grâce à Grum, hein, c'est vraiment disponible pour toujours dans le jeu, mais seulement en créatif. Donc il n'y a pas de raison qu'ils viennent en survie. Ce serait chouette qu'ils viennent en survie, mais peut-être pas dans toutes ses formes. Par exemple, je pense pas que ce serait intéressant d'avoir un debug stick qui fasse ça. Ce serait même un petit peu cheaté, mais par exemple simplement pour les pistons, pouvoir les tourner, non pas ça, les tourner, oui, le clic gauche, voilà. Non, c'est pas vrai. Voilà, parfait. Les tourner comme ceci, ça peut être très intéressant en survie, donc ça j'aimerais bien voir. Après c'est un peu cheaté, je vous l'accorde. Ensuite on peut aussi, je vais vite fait vous montrer, hein. Il y a moyen de faire ceci, c'est très drôle, c'est la texture de la neige des blocs. Donc a priori Mojang pense que ceci sont des bugs, hein. Ils ont l'air de dire que si on rencontre des choses comme ça qui permettent d'avoir ce genre de bloc là, hein, c'est ce bloc là, là je ne peux pas l'obtenir, mais du coup c'est le même, hein. Vous pouvez voir la texture est la même, et simplement au-dessus il n'y a pas de texture, enfin la texture de l'herbe a été désaturée, hein. Puisqu'il faut savoir que l'herbe évidemment suit la couleur du biome, hein, là elle est plus verte, là elle est plus verte grise, et ben quand il y a de la neige par dessus elle perd toute cette caractéristique là, hein. Il n'y a plus besoin pour le jeu de checker dans quel biome elle est pour voir quelle texture mettre, quelle couleur mettre, simplement il va la mettre en blanc qui est la vraie texture de l'herbe est celle-ci, hein. Si vous allez voir dans les textures packs c'est ça que vous allez trouver, donc voilà, ça c'est la moyen d'avoir des blocs sympathiques. D'ailleurs il n'y a aucun problème d'update, hein, les blocs vont rester toujours comme ça, donc si vous voulez faire des beaux terrains lunaires ou je ne sais quoi avec cette magnifique poudre blanche, ou ça peut faire des cendres pour un volcan, des petites idées comme ça, et bien vous pouvez. Il y a un petit truc, on peut faire ça, c'est rigolo. Oui, on peut faire des trucs comme ça peut être intéressant parce qu'encore une fois, ça ne s'update pas, en tout cas pas ceux-là. Après, il y a d'autres choses qui s'update, hein. Par exemple, si je fais, voilà, ceci, ça s'update. Et ça a cassé, ouais, bon. Enfin bon, voilà. Vous avez un petit peu tous les nouveautés, tout ce que j'ai oublié plutôt dans la dernière snapshot, et aussi les 2-3 petites nouveautés de la 17W47B. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous avez vu, il n'y a vraiment pas de montage, je pense que j'ai dû faire un cut ou deux. Ouais, comme d'habitude, c'est la chaîne secondaire, mais au moins vous avez les informations, et je m'en voulais un peu d'avoir oublié tant de trucs, c'est quand même pas mal, et quand même, regardez-moi cette snapshot, on n'a pas eu aussi grande snapshot depuis certaines snapshots de la vraiment la 1.9, hein, parce que même en 1.12, 1.10, 1.11,
Non, il n'y avait pas ce genre de snapshot, vraiment pas. Les trucs étaient au compte-gouttes. Là, bam, on a tout ça. C'est quand même pas mal et je suis vraiment content que le développement de Minecraft reprend un petit peu hein, sa forme d'antan. Et on voit vraiment que maintenant il cherche vraiment à faire des choses comme il faisait avant. Vraiment ce genre de bug corrigé, c'est un truc qu'il faisait beaucoup avant et qui était vachement chouette. C'est juste magique. Faire ça, c'est pour moi c'est magique. J'ai dû placer des tonnes et des tonnes de fence gate sur des blocs dans le LP alors qu'il n'y avait pas besoin de blocs en dessous. C'était très chiant. Maintenant, ouais, j'aurais bien voulu être en 1.13 pour faire ça. Enfin bref, ça sont tergiversés. Je vais vous dire au revoir et ouais, à une prochaine.